C'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voie de la sagesse qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voie de la nation. Camerounaise, Camerounais, je suis Jacques Bougabe, économiste camerounais et candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Dans ce message vidéo, j'aimerais vous parler de la nécessité de respecter la mémoire des vrais héros de l'indépendance du Cameroun. Dans son livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire », le président Biya disait ceci: « L'histoire du Cameroun ne commence pas en 1960 avec l'indépendance. Et comment fut-elle donc acquise, cette indépendance? Elle ne fut point donnée, ni octroyée aux Camerounais. L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte, par de nombreux et dignes enfants issus de ce terroir et dont les noms sont hélas restés tabous pendant le quart de siècle qui vient de s'écouler. Qu'a donc fait le régime Biya pour ces nombreux et dignes enfants issus de ce terroir et dont les noms sont hélas restés tabous pendant les 65 ans qui viennent de s'écouler? Comment les dirigeants d'une nation libérée dans le sang peuvent-ils ignorer pendant si longtemps ceux-là même qui ont versé ce sang pour qu'ils soient libres? Notre pays est tiraillé, d'un côté par une manipulation, pour faire oublier un passé dont les dirigeants actuellement au pouvoir n'écrivirent pas les pages les plus honorables, et de l'autre, par la force naturelle et universelle qui veut que l'on ne puisse tromper tout un peuple tout le temps. Le 31 décembre 2009, le même président Biya dit ceci: « Il y a un demi-siècle, le destin de notre pays a brusquement changé. Le 1er janvier 1960, notre indépendance était proclamée. Nous célébrerons donc dès demain le 50e anniversaire de notre accession à la souveraineté. Je n'ai pas besoin de souligner l'importance de l'événement. Une page se tournait, une autre s'ouvrait, qu'il nous revenait d'écrire. Mais d'abord, souvenons-nous qu'avant l'indépendance, certains en avaient rêvé, ont combattu pour l'obtenir et y ont sacrifié leur vie. Notre peuple devra leur en être éternellement reconnaissant. Qu'a donc fait le gouvernement camerounais pour leur montrer sa reconnaissance éternelle? Un regard rétrospectif sur cette époque sanglante de l'histoire du Cameroun ne peut qu'inspirer respect et admiration envers ceux qui firent le sacrifice suprême pour la patrie camerounaise. Ce sentiment est d'autant plus marqué qu'ils furent pour la plupart des civils, se battant presque sans moyens contre des forces armées étrangères, coloniales, oppressives, racistes et 1000 fois mieux équipées. Des soldats voyous qui voulaient se remettre de l'humiliation allemande subie quelques années auparavant. Ces martyrs, que certains traitèrent et traitent encore aujourd'hui de bandits, imprégnèrent au peuple camerounais un certain esprit de fierté qui restera bien ancré. À cette époque, le sentiment national n'était point un simple fantasme. Malheureusement, cette époque paraît bien lointaine au regard des actes posés par ceux qui ont dirigé le Cameroun depuis la restitution de son indépendance. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants jouent sur la diversité ethnique des populations du Cameroun pour asseoir leur pouvoir et piller des richesses appartenant à leur pays et à ses populations. L'effritement de ce sentiment national et de ce sens de la fierté est devenu en lui-même le principal handicap du Cameroun sur la voie du développement économique. Entre autres, non seulement les divers outils minimaux de développement, tels que les routes,
les écoles et les hôpitaux se sont transformés en objets de chantage politique, électoral et ethnique, les dirigeants camerounais se fourvoient et fourvoient le peuple en attendant le salut de leur nation des autres. Si je suis élu, c'est ce sentiment national, la guerre socle de la nation camerounaise, qu'il faudra rebâtir, en rappelant à ses fils et filles le message à nous transmis par tous ceux qui donnèrent de leur vie pour le Cameroun, laissant parfois derrière eux de jeunes familles. Ces familles seront traitées comme sont traitées les familles des victimes de guerre. Les résidences musées seront construites au nom de chacun des principaux leaders nationalistes morts au combat. Les corps des principaux leaders de ce mouvement nationaliste camerounais devront aussi être retrouvés et inhumés avec les hommages de la République. De même, une maison des martyrs et une place de l'indépendance seront construites à Yaoundé et dans les principales régions où eurent lieu les combats, les massacres et les charniers pour l'indépendance. La fête nationale du Cameroun devrait être ramenée du 20 mai à une autre date plus significative dans l'histoire du Cameroun. Il appartiendra à une commission d'historiens devant rédiger la version officielle de l'histoire du Cameroun, de la déterminer ou de faire des propositions motivées de date. La date retenue par le président de la République pour la fête nationale devrait être confirmée par une loi référendaire. La loi référendaire déterminant la date de la fête nationale devrait aussi spécifier une quinzaine de l'histoire autour de cette date. Au cours de cette quinzaine de l'histoire, les médias publics devront consacrer l'essentiel de leur programme à l'histoire et aux débats et documentaires sur l'histoire. Cette loi devra mettre sur pied une commission d'enquête comprenant des historiens, des juristes nationaux et internationaux, qui devront dire si ces massacres relevaient ou non du génocide. L'orthographe Cameroun avec K sera officiellement reconnu et remplacera l'orthographe avec C. Ceci permettra de réunifier symboliquement les populations anglophones et francophones du Cameroun et de rendre aux martyrs de l'indépendance un hommage symbolique en écrivant le nom de leur pays tel qu'ils avaient toujours voulu l'écrire. Comme vous le voyez, notre pays peut se réconcilier avec son histoire et prendre rapidement le chemin du développement. Ne vous découragez pas. Inscrivez-vous sur la liste électorale et faites tout pour voter en octobre. Rejoignez le Mouvement Cameroun sur son site internet mouvementcameroun.net et menons le combat pour le changement dans la paix, mais avec détermination. Votre soutien financier reste crucial. Il consiste à faire des dons au Mouvement Cameroun à travers les moyens disponibles sur son site internet. Nous aurons besoin de beaucoup de moyens financiers pour mobiliser le peuple camerounais et surveiller son vote de libération du Cameroun. N'ayez pas peur. Notre seul et véritable parti politique est le Cameroun. N'ayez pas peur. Vive le Cameroun libre. Vive l'Afrique libre. Merci pour votre aimable attention. C'est la voix de la nation.